Bonjour. Ça y est, le jour J est enfin arrivé. J'ai pu récupérer mon nouveau PC de bureau hier soir, tout beau, tout propre, tout neuf et prêt à l'emploi. On va peut-être baisser un petit peu le champ de la caméra pour que vous puissiez mieux voir le bazar. Tac. Alors, il se trouve juste derrière cette protection, ce morceau de tissu noir. Je vous remercie infiniment de tous vos retours, de vos commentaires lorsque je vous avais demandé des conseils pour mon nouveau PC. Je vous rappelle que mon précédent PC, je me le trimballais depuis 4-5 ans. J'étais encore avec une carte graphique, je crois que c'était GTX 650, Windows 7, processeur i5, mais c'était vraiment un truc de la préhistoire pour 2019. Il était grand temps pour moi de vous proposer un meilleur rendu de mes vidéos et également de mes lives en investissant dans un tout nouveau PC. Et on pourra pas dire que je me suis dépêché pour récupérer un nouveau PC. Et puis j'espère que celui-ci en vaudra la chandelle et qu'il va durer dans le temps. Je mise à peu près une durée de vie de 4-5 ans, comme le précédent PC. J'en ai profité pour marquer dans ce petit bouquin tous les éléments que j'ai intégrés dans ce nouveau PC et vous n'hésiterez pas dans l'espace des commentaires à me donner votre avis sur ce PC final et surtout, est-ce que je peux encore changer un ou deux éléments ou est-ce que c'est bien par rapport à ce que je vais faire de ce PC? Bon, vous êtes prêts? On va retirer le tissu noir. Regardez-moi ça comme il est hyper balèze ce nouveau PC. Ouh là là, la nouvelle bête depuis le temps que je t'attendais. Ah, moi l'amélioration, l'upgrade de tout ceci. Bon, c'est pas tout ça, mais je pense que vous êtes curieux de voir l'intérieur de la bête. On retire juste ça. Et en avant. Et voici la grosse bête. C'est tout beau, c'est tout propre, c'est tout neuf. Il n'y a pas un pet de poussière. Ça change de mon précédent PC qui avait besoin d'un bon ménage de printemps. Mais je ne l'ai pas fait tout compte fait. Parce que j'en avais plus besoin. À travers cette vidéo, je vais également vous donner tous les éléments que comporte ce nouveau PC. À commencer par l'énorme coque. C'est une coque Corsair, par contre je me souviens plus du modèle exact. De toute façon, je vous ai mis dans la description tous les éléments de ce nouveau PC. Bien entendu, je vous rappelle que ce sont des liens affiliés si vous désirez soutenir la chaîne. Ici, nous avons sur la face avant, bouton power, le reset et la ventilation, 4 ports USB, donc 2 à 3.0, ça change de mon précédent PC où il n'y avait que 2 ports sur la face avant du PC et je passais toujours mon temps à alterner les matériels que je branchais devant. Donc ça va me permettre de gagner un petit peu de temps, mais ce n'est pas ça le plus important. C'est bien entendu l'intérieur. Je tiens à remercier chaleureusement mon copain qui s'est occupé du montage de ce PC. Je lui avais demandé de se baser sur tous les commentaires que j'ai reçus de votre part sur la vidéo besoin de vos conseils pour un nouveau PC. On s'est mis d'accord sur tel ou tel objet par rapport à ce que j'avais l'intention de faire. Bien entendu, il y a des choses qui n'étaient pas vraiment bonnes à prendre par rapport à vos conseils, comme par exemple les produits Apple. De toute façon, ça je vous l'avais précisé, et il y avait tout de même des personnes qui m'ont conseillé des Mac, alors que moi c'était pas du tout ce que je souhaitais avoir. Donc pour continuer le tour du propriétaire, alors par quoi commencer? Nous allons commencer par le disque dur. Étant donné que mes rushs de tournage prennent un espace monstrueux, j'ai pas hésité à prendre un gros disque dur. Avant, j'avais un disque dur d'1 Tera, je suis passé à 4 Tera. Peut-être que j'aurais dû prendre un disque dur de 8 Tera, mais je trouvais que déjà, faut que j'arrive à remplir vite fait les 2 Tera, alors je pense que le 4 Tera, ce sera parfait. C'est un modèle Barracuda Seagate. Au-dessus, nous avons un SSD et je crois de chez SanDisk. Celui-ci doit faire 400 ou 500 gigas, ce qui est tout de même énorme.
Je vous rappelle que si vous désirez plus de détails sur les produits de ce nouveau PC, vous avez les liens dans la description de cette vidéo. Juste au-dessus, nous avons un lecteur Blu-ray, graveur DVD de chez Asus. Autant aller dans l'essentiel, comme par exemple l'élément très certainement le plus important, c'est la carte graphique. Je me souviens que mon précédent PC avait une carte graphique de 650, mais vraiment un truc de la préhistoire. Et je suis passé par une GeForce GTX 1080. Sachant que je ne suis pas du tout joueur PC et que je ne recherche pas de jouer aux derniers blockbusters, des AAA qui sont très gourmands sur le côté graphisme, mon pote m'a conseillé de prendre une 1080, ce sera très bien. Et puis, quand j'y repense, si je souhaite jouer à des jeux PC, ce seraient plutôt les jeux PC qui ont bercé mon enfance. Heroes comme Magic 3 ou Warcraft 2. Qu'est-ce que nous avons de plus ? Nous avons ici l'alimentation, qui est une TX 850M. C'est de chez... Je crois que c'est de chez Corsair, tout à fait. Qu'est-ce que nous avons de plus ? Ah oui, la carte mère. MSI Z370 pour la carte mère. Bon, la carte graphique, je vous en avais déjà parlé. Ce PC tourne sous Windows 10. Ouais, je passe du 7 au 10, ça va me changer la vie. Surtout que je voulais upgrader certains programmes ou installer de nouveaux programmes, mais je pouvais pas parce que le Windows 7 était trop vieux pour pouvoir les faire marcher. C'était à partir du 8. Donc là, je suis au 10 et c'est très bien. En ce qui concerne le système de refroidissement, voilà, c'est ce bazar, c'est Corsair, le système de refroidissement. Et c'est en fait Corsair Hydro H45. Avec bien entendu quelques petits systèmes de ventilation. Mais regardez-moi ça comme c'est beau, comme il est énorme en plus. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous parler à travers ce nouveau PC ? Je suis en train de voir mes notes. Ah oui, les barrettes de RAM. 2 barrettes de 8 Go de RAM chacune. Mon pote m'a dit que je pourrais en rajouter par la suite. Mais pour l'instant, 16 Go de RAM, c'est très bien. Voyons voir. On a quoi, mis à part tout ça ? On a vu la carte mère, la carte graphique, le lecteur, le SSD. Ouh bah je pense qu'on a fait tout le tour du coup du bazar. Ah oui, c'est vrai. Il y a également la dernière petite pièce, si ce n'est pas la plus importante, qui est le processeur. Par contre, je sais pas où est-ce qu'il l'a installé, mon pote. Je suis en train de me demander si c'est pas ce petit truc, le processeur. Non, je sais pas. Où est-ce qu'il est, le processeur ? Et j'ai choisi un i7 9700K Core. Il y a eu des retards de livraison et en plus, j'ai reçu ça dans sans boîte, sans fiche de garantie. C'était ça m'inspirait pas trop confiance, mais heureusement, il n'y a pas de souci. Mon pote s'est occupé de tester ce processeur et il n'y a aucun lézard. Et maintenant que j'ai un nouveau PC, je vais pouvoir... Enfin, oui, je crois que je vous l'ai dit, j'en ai profité pour upgrader mon programme de montage. Je bossais depuis un long moment sur le Magix Video Deluxe 2014 et je suis passé au 2019. Et il me fallait justement le Windows 10 pour pouvoir le faire marcher et surtout le matériel nécessaire pour bien le faire fonctionner. Et maintenant, je vais pouvoir filmer du 50 fps avec mon Reflex 800D. Dernière petite chose, attention, qu'est-ce qu'il est lourd. Je vais passer par là. Alors, je dois vous signaler que mes lives ne vont pas reprendre de suite. Mes 2 écrans actuels, le premier passe par un câble HDMI et le deuxième par un câble VGA. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de câble VGA. Il y en a un qui se trouve sur la carte mère, mais je passe par ici, sur la carte graphique. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai une sortie DVI
ainsi que plusieurs sorties HDMI. Le problème, c'est que j'ai commandé sur Amazon l'adaptateur VGA to DVI. Et en plus, c'est un DVI particulier, puisque j'étais allé dans les magasins. Le problème, ils proposent des DVI-I et il me faut un DVI-D. Donc j'ai commandé ça, et tant que je n'ai pas reçu ce petit adaptateur, il n'y aura pas de live, puisque je ne peux pas vous proposer de live avec un seul écran. Ce qui veut dire qu'il n'y a que l'écran de gauche qui fonctionne, et l'écran de droite, il restera noir le temps que je récupère le matériel nécessaire. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. C'était pas une vidéo ultra travaillée, elle était simpliste, mais je sais que tout comme moi, vous aimez bien la curiosité, voir avec quel PC je vais pouvoir travailler mes prochains montages. Peut-être que je vais me mettre à jouer à certains jeux qui sont uniquement disponibles sur PC maintenant que j'ai le bon matos. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup encore une fois pour tous vos retours, tous les likes et tous vos conseils. Et je vous dis à demain. Ciao ciao, bisous.